Hablo español. Un poquito, un poquitísimo. Hein. Allez, on attaque ce tour d'horizon de la presse nationale, celle de ce 11 décembre 2019, veille du 12 décembre, synonyme de jour d'élection. Mais on commence tout d'abord avec les réactions au verdict. Les verdicts, c'était hier dans l'affaire dite du dossier des usines de montage automobile. Et les quotidiens, tels l'Expression, avec lequel on commence notre tour d'horizon, titre sur la main lourde de la justice, vous pouvez lire à la une du quotidien, illustré bien évidemment par tous ceux qui ont occupé des postes au niveau de l'exécutif gouvernemental et qui ont été concernés par des condamnations. On peut y voir également le grand absent, Abdeslam Bouchouareb, en l'occurrence en une de ce quotidien. L'Expression. Reporter également revient sur les condamnations de Ouyahia et Sellal. Ce sont ces deux noms qui reviennent le plus en bordure et en vitrine des quotidiens nationaux, du palais à la cour de prison. Appréciez le jeu de mots si vous êtes fan du palais, comprendre du palais du gouvernement à la cour de la prison. Ils étaient à la cour hier pour entendre leur jugement en attendant que qu'ils fassent appel de ces condamnations. C'est du reste ce qui est attendu. Le quotidien Le Jour d'Algérie, lui, note sobrement Ouyahia Sellal écope de 15 et 12 ans de prison. Le quotidien An-Nahar, lui, note le début avec 30 accusés et les prochains concernés seront Ali Haddad et Hamel, du nom de l'ex-DGSN, l'ex-directeur général de la Sûreté nationale. Le quotidien Al-Mujahad, dans son article, revient sur ces condamnations et sur ce verdict rendu par le tribunal de Sidi Mohamed sur cette affaire de corruption. 20 milliards de dinars d'indemnisation pour le trésor public, relève le quotidien Al-Mujahad. Il y a également été question des dédommagements qui ont été concédés respectivement au patron d'Elsecom, ex-Elsecom, M. Achaïbou, au patron de Cevital Automotives, en l'occurrence, j'allais dire Haddad, non, en l'occurrence M. Issad Arabarab, et puis bien évidemment, le dédommagement du patron de Emin Auto. Et le teaser, toujours sur cette même page du quotidien Al-Mujahad, le teaser pour le prochain concerné, ça semble être Abdelghani Hamel, bientôt devant la justice. C'est ce qu'annonce en tout cas le quotidien Al-Mujahad, et il n'est pas le seul à l'annoncer. Horizon, de son côté, revient sur ses 15 ans de prison pour Yahya et 12 ans de prison pour Sellal. Horizon qui consacre un titre à sa une au 11 décembre 1960, aux manifestations du 11 décembre 1960, où le vieux Bellecour a plus que jamais gagné son appellation de Belle Louise Dead. On y reviendra à la fin de ce tour d'horizon de la presse nationale. Le quotidien d'Oran également titre et illustre sa une avec les deux ex-premiers ministres de Bouteflika, en l'occurrence M. Ahmed Ouihia et Abdelmalek Sellal, 15 ans pour le premier et 12 ans pour le second. Le même quotidien, le quotidien d'Oran, qui revient sur le mardi d'hier. Vous le savez, depuis le 22 février passé, le mardi est synonyme d'action estudiantine de masse, et tel fut le cas hier, les étudiants toujours mobilisés à Alger, note le quotidien. Le quotidien Reporter, lui, s'intéresse à la pièce maîtresse de ce procès et grand absent, on vous le disait un peu plus avant, en l'occurrence Abdeslam Bouchouareb, qui fut patron du département de l'industrie et des mines, le MIM, condamné à 20 ans de prison et sous le coup d'un mandat d'arrêt international, résume le quotidien. On s'intéresse également dans le quotidien Le Jour d'Algérie de ce jour aux dettes fiscales qui dépasse les 3600 milliards de dinars. Ça aussi, c'est un sacré hold-up. À la fin 2016, imaginez, 3600 milliards de dinars de manque à gagner pour le trésor public, donc pour le contribuable, donc pour le service public, donc pour le financement. Bref, le quotidien Al-Mujahad, lui aussi, parle de milliards, cette fois-ci dans sa page sportive, et pose la question: quelle solution pour les clubs professionnels avec des salaires impayés, tenez-vous bien, d'un peu moins de 70 milliards de dinars, 69,8 milliards de dinars de salaires impayés. Ça, c'est juste la masse salariale. C'est dire s'il coûte cher ce championnat national de Ligue 1. Le quotidien Horizon, lui, revient donc à la marche d'hier des étudiants. Les étudiants mobilisés jusqu'à demain, note le quotidien. Un peu plus
plus largement, le quotidien Le Jour d'Algérie y revient, marche des étudiants pour le changement dans plusieurs villes du pays, les mêmes mots d'ordre, les mêmes revendications qui ne se démentent pas. Et puis ma foi, un sens du collectif qui s'aiguise de mardi en mardi et de vendredi en vendredi. Et pour le coup, très inspiré, le quotidien Reporter titre aujourd'hui sur Hirak Reloaded. Les amateurs et les fans de Neo, vous vous rappelez la Matrice, Matrix ou encore l'élu, apprécieront, histoire de dire que le Hirak est rechargé à bloc à l'occasion de ce 42e mardi. À la une du doyen des quotidiens Moudjahid, on est déjà à demain. Demain, l'échéance est électorale. On votera ou pas d'ailleurs. Pardon, pour le futur président de la République démocratique algérienne, voter pour un changement radical, note le quotidien Al-Moudjahid As-Saoun, qui intitule son éditorial État de droit en rapport avec les verdicts rendus dans l'affaire dite des dossiers des usines de montage automobile. Le quotidien Al-Watan, lui, entre autres titres As-Saoun, ce devoir de vigilance en rapport avec l'appel signé de personnalités politiques pour préserver le Hirak. Ash-Shuruq Al-Yaoumi, lui, partage Saoun entre les verdicts, la fin d'une étape, la fin d'une période et une lourde frappe pour la corruption et ses tenants. C'est l'un des titres. L'autre titre, c'est bien évidemment avec l'heure décisive. Ce sera demain dès l'ouverture et jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Le compte à rebours à ce titre le quotidien Reporter, le compte à rebours pour cette échéance du 12-12, ainsi baptisé. À la veille de l'élection présidentielle qui s'annonce indécise, note le quotidien, tant dans son déroulement que dans le résultat attendu, l'Algérie retient son souffle. Et puis le quotidien, on va s'y retrouver. El Khabar, lui, également, revient donc sur ces 20 personnalités politiques ou 20 personnalités nationales qui appellent le Hirak à maintenir et à préserver la silmiya, le caractère pacifique de ce Hirak. Autre titre en une du quotidien Reporter, bien évidemment, les hommes de Bouteflika sous le choc. Et on finit avec cet article dédié, entre autres articles, bien évidemment, à l'occasion historique du jour, celle du 11 décembre 1960, cette manifestation même qui avait fait dire à Karim Belkacem à l'époque que les clameurs de la rue Bellecour étaient parvenus au couloir de l'ONU, le jour où le peuple surgit sur la scène de l'histoire, note le quotidien, où, eh bien, ma foi, faire entendre la voix d'un peuple jeune, moins jeune, vieux, vieille, femmes, hommes, tous ceux qui se sentaient concernés par le destin de l'Algérie étaient sortis pour le crier haut et fort et apporter leur soutien à la bataille et à la quête diplomatique qui était celle de nos brillants diplomates de l'époque. Voilà qui clôt ce tour d'horizon de la presse nationale. زميلي العزيز محمد الفتح خوخي. لا شكرا لك. رضا خيار فيه مشاهده قالت لي اسكو هذا رضا خيار اللي كنت نسمعه في الراديو ايبا واش نقولوا لها؟ والله قد يكون كذلك. قد يكون ذاك صوت وصوره كنت تسمع صوت